Salut à tous, Emmanuel, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler d'un gros jeu, on va parler de Aridia. Je vais mettre la boîte de côté pour mieux vous parler. On va plonger dans une aventure particulière aujourd'hui. C'est un jeu qui cherche à recréer l'esprit d'un jeu de rôle, mais sur un jeu de plateau, avec une approche différente et un univers totalement ouvert. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 60 à 120 minutes. Tout cela va dépendre de l'endroit où vous vous trouvez dans votre aventure. C'est une création de Cody Miller et Ira Fey, édité par Far Off Game et illustré par une équipe artistique assez incroyable. Philippe Hack, Tess Anderson, Caravan Studio, Lima Cosette, David Forrest et Clark Hamilton. Vous voyez, ça fait une belle équipe. Quand on ouvre la boîte, on comprend tout de suite qu'on va vivre quelque chose de grand. Un monde entier attend d'être exploré. Aridia, c'est avant tout une promesse. Celle de parcourir un monde ouvert à votre rythme et de construire votre propre campagne qui se déroule sur plusieurs sessions. Vous commencez la partie et vous la reprendrez exactement où vous l'avez laissée. Chaque lieu que vous découvrez est unique, décrit avec soin, illustré pour vous immerger dans l'ambiance. Vous y retrouverez des personnages en couleur, des monstres qui ne plaisantent pas, et des trésors engloutis depuis fort longtemps. Mais Aridia, ce n'est pas seulement de l'exploration. C'est aussi un jeu de progression. Vos décisions sont mémorisées, vos personnages gagnent des compétences, trouvent des objets. Et ce qui est fascinant, c'est que certains lieux et certains PNJ évoluent en fonction de la manière dont vous interagissez avec le monde. Ce monde réagit à vos choix. Côté action, on trouve un système de combat tactique et coopératif. Les ennemis fonctionnent grâce à des cartes et des dés qui vont définir leur comportement. Et vous allez coordonner vos attaques, vos capacités, ainsi que vos déplacements pour vous en sortir. C'est clair, c'est dynamique, et ça donne vraiment l'impression que chaque affrontement compte. Et puis il y a le volet roleplay. Aridia intègre un système d'incitation pour que vous interprétiez vos personnages, à jouer des scènes, mais toujours avec légèreté, sans que cela devienne une scène de théâtre improvisée. C'est suffisamment présent pour vous plonger dans le monde, mais jamais trop intrusif. Et enfin, Aridia se présente comme un jeu Green Legacy. On ouvre des paquets, on découvre du contenu au fur et à mesure, on débloque des éléments cachés, mais à la fin on peut tout réinitialiser. C'est-à-dire que vous pouvez recommencer une campagne ou transmettre le jeu à un ami. Bref, si vous aimez les mondes ouverts, les grandes campagnes coopératives, les combats tactiques, et les systèmes où vos choix ont un réel impact, Aridia est fait pour vous. Là on va se faire un unboxing express, que vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Allez, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Et nous voilà donc avec cette très grosse boîte. Donc là ce qu'on va faire, on va se faire un unboxing. C'est un jeu Legacy, donc par moment je vous dirai ce que j'ouvre. Comme ça, si vous ne voulez pas vous gâchez le plaisir de la surprise, vous pourrez passer à un autre chapitre. Je ferai comme d'habitude, je chapitrerai bien tout pour que vous puissiez accéder aux parties qui vous plaît. Et j'ai commencé à travailler sur les règles pour vous proposer une vidéo. Ça va prendre un peu de temps car les règles sont vraiment denses, il y aura énormément de choses à vous expliquer. Je le ferai peut-être même en plusieurs parties, mais ce jeu a l'air totalement incroyable de ce que je suis en train de voir. Donc on va commencer par ouvrir cette très grosse boîte. Donc là, on se retrouve avec le Kickstart Guide pour se lancer très rapidement dans le jeu. Donc on va regarder ça. Les détails du matériel, très présent. Il y a vraiment beaucoup de choses. La boîte est remplie à ras-bord. On a vraiment envie de plonger dedans. Ça a l'air totalement incroyable comme jeu. Voilà. Path of the Valor. On va regarder, il y aura les différents paths. Il y a vraiment beaucoup d'informations. J'ai en tête l'année prochaine sur la chaîne de vous proposer plus de vidéos de parties. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Ça ne sera pas pour de suite. Il faut que je mette ça tout en place et que je me fasse de la place pour filmer dans les meilleures conditions. Mais si par exemple ça vous intéresse de découvrir ce genre de jeu en partie, n'hésitez pas à me le dire. Il y a une campagne qui doit être finie ou qui est en cours au moment où vous verrez cette vidéo. Ça vous permettra d'aller voir tout ça. C'est un éditeur que j'aime vraiment beaucoup, qui fait des jeux avec des thèmes et des mécaniques vraiment de haut niveau. Donc je crois que c'est disponible qu'en anglais, bien entendu. Oui, il y a vraiment beaucoup d'informations à chaque fois, mais ça reste très clair, aéré. Ça a l'air très agréable à lire. Donc là, on va regarder le livret de règles. Voilà. L'anatomie des cartes, c'est toujours quelque chose de très important dans ce genre de jeu. Les règles universelles. Oui, ça donne vraiment envie en tout cas.
C'est le genre de jeu où je pense que ça vaut le coup de vous faire des unboxings où, comme ça, vous voyez tout le matériel, que c'est quand même un investissement. Et donc, se rendre compte de ce que propose le jeu, c'est pour moi assez important. D'ailleurs, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire si vous y avez joué. Parce que là, la campagne, c'est pour un imprint et une nouvelle petite extension. Les quick références, il y a quand même pas mal de choses à retenir. Donc là, on a des planches de board. J'adore la direction artistique. Des tokens. On commence à arriver à des boîtes. Donc là, des trays pour les dés. Super. Déjà rangé des cristaux. On va regarder ça. C'est donc bien rempli. Vous voyez. La même boîte pour des cristaux rouges. Alors là, c'est assez incroyable parce que les figurines sont pré-peintes. Et il y a les têtes à mettre au-dessus. Donc vous voyez, par exemple, hop. Et hop, comme ceci. C'est très 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 bien fait. Je vous rapprocherai après pour que vous voyez les têtes. Ça, vous voyez, vous avez l'ensemble. Vous voyez la qualité incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, Big. Regardez ces différentes maps que je vais ranger au fur et à mesure. À chaque fois, il y a un petit texte. C'est vraiment assez dingue comme matériel, encore une fois. Il y a tous les petits détails que l'on voit. Doit permettre de créer le monde, j'imagine. Toutes bien identifiées. Elle propose des décors différents. Et vous voyez, on a un bon paquet. Peut-être pas toutes les faire, si on va toutes les faire. Vous voyez, il y a quand même tout ça. On va peut-être les faire que de ce côté-là. Vous avez les illustrations à chaque fois. C'est plus parlant que les décors. Que le texte ambiant, je veux dire. Et comme ça, vous avez une idée. Enfin, moi, je trouve que le matériel est assez incroyable. Il est en quantité assez importante, on va dire. Donc, ça va proposer une variété de terrains assez incroyable, assez gigantesque, titanesque même, j'ai envie de dire. C'est un univers persistant. Et on peut refaire, c'est du Green Legacy. Vous détruisez rien. Vous pouvez le remettre à zéro. C'est de mémoire. C'est indiqué dans les règles comment faire. Des fois... Oh, il y a vraiment du texte. Ça donne vraiment envie de se plonger dedans, de partir à l'aventure, de découvrir ce monde.
Il y a énormément de choses à faire, j'ai l'impression. À découvrir, à voyager, monter les personnages. Donc comme ça, vous aurez vraiment un aperçu de tout ce que vous propose le jeu si vous avez envie de vous lancer si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure. Donc, j'ouvrirai ces boîtes où il y a écrit n'ouvrir que lorsqu'on vous le demande, mais c'est vous qui choisirez si vous voulez regarder ou pas, hein, comme ça. Ça vous permettra d'avoir une idée. Donc, je dirais qu'il y a un spoiler. Donc je découvre en même temps que vous, hein, j'ai commencé à lire les règles en PDF pour préparer la vidéo, mais j'avais pas ouvert la boîte en entier pour le faire, pour le partager avec vous. Donc là on arrive à la fin. Donc une grande variété de lieux à découvrir. Donc là, pour protéger. Donc là on a des cartes. Donc là le bassin. Là ce sont les différentes voies. Là c'est 2. Ouais, et là il y a encore plein de choses. Là on va pas tout regarder à chaque fois toutes les cartes, je vais pas tout vous montrer, je vais faire un aperçu. Parce que c'est des cartes qui vous guident, mais je vais vous parler de ce qu'il y a dedans. Donc là on va regarder le Path of Valor, on va regarder ces autres boîtes. Donc à chaque fois dans une boîte vous avez ces cartes, ainsi que les jetons et le dé. On peut les quand même toutes les regarder. Ici, c'est donc le Path of Inspiration. Pour les couleurs, comme ça vous avez une idée. À chaque fois, il y a un dé et des cartes. Ici, Path of Shadow. Voilà, super bonne qualité en tout cas. Arcana. Tout le monde a son dé, beau dé 20. Ça en fait du matériel. Les petites boîtes sont bien faites, elles s'ouvrent bien, elles se referment bien. Sur Wandering. Je vous montre le dé comme ça, vous avez une idée de la couleur. Et les tokens. Light, ça va être jaune. Mais très sympa. Donc là, je vais mettre ça de côté pour le moment. Là, on est donc sur Path of Light. Là, on est sur le Path of Inspiration. On donne vraiment envie de se plonger dedans, en tout cas. Lequel vous attire le plus, vous, pour l'instant? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc là, le Path of Wandering. Vous voyez, la qualité du matériel est au rendez-vous. Donc là, on va continuer avec ce que nous propose le jeu. Voilà. Comme ça, vous avez une idée, hein, comme je vous dis.
Ça, je vais pas l'ouvrir. Je pense que c'est pas très utile, parce que j'ai envie de montrer les figurines quand même. Donc là, une petite boîte qui s'appelle Epic Hunt, avec des tokens. Une incroyable figurine pré-peinte. Et le paquet de cartes qui va avec. Ici, à chaque fois, ce sont les boîtes sur le côté qui vous donnent une petite idée. Donc, c'est en fonction des voies que vous choisissez. Donc, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a là. Donc, pas besoin de toutes vous les montrer, mais si quand même un petit peu, parce que j'aime beaucoup ces petites boîtes, c'est très bien fait. Donc, comme vous voyez, il y a pas mal d'éléments à débloquer au fur et à mesure. Et à chaque fois, pour les différentes classes, voies que vous allez suivre dans le jeu. Et comme je vous ai peut-être pas toutes vous les montrer. Voilà, ça laisse de la place. Refermez bien. Donc là, on se retrouve avec des maps pour la longueur. Surtout vous montrer ça vous donne une vraie... Moi, je trouve ça très beau. Ça vous permet de faire énormément de décors, j'ai l'impression. Après, on aura le small et les medium à regarder. Vous voyez, à chaque fois en plus, je vais peut-être pas toutes vous les montrer, mais vous avez une bonne idée comme ça de la variété. Vous voyez, il y a encore tout cela. On va les passer comme ça. Là. Voilà. À chaque fois des coordonnées. Il y a vraiment énormément de styles de maps possibles. J'ai hâte de voir comment tout se génère exactement. Donc là, c'est un premier. Donc c'est Foes, Kay et Days. On va pas tout regarder, mais on va regarder quelques-unes pour que vous ayez une idée. Ça permet de faire un tour rapide plutôt du matériel. Je trouve que c'est plus intéressant en fait. Vous voyez. Ici, on en a encore qui est rempli. À chaque fois, il y a des intercalaires qui sont aussi dispo, hein, bien entendu, qui sont fournis pour que vous puissiez bien tout ranger. Et encore un autre ici, totalement rempli. Vous voyez, on va regarder encore. Comme c'est surtout du texte. C'est là que vous avez... On va essayer de pas trop spoiler. On va spoiler sur les figurines parce que je sais que ça vous plaît, moi aussi, surtout. Donc là, que vous ayez une idée, c'est les small. Donc il y a large, long, small et medium. Vous voyez, un bon paquet à chaque fois. Là, on se retrouve donc avec celle-là. Vous voyez, vous en avez encore énormément. Il y a vraiment du matériel à profusion. Donc, vous voyez, pour vous donner une idée, toutes les maps qu'on retrouve, enfin tout ce qui est nécessaire pour faire les maps en différentes tailles, qui est vraiment incroyable. Donc ici, je vous redis, 3 grosses boîtes remplies de cartes pour vous faire vivre l'aventure. Et maintenant, on va regarder ce qu'on n'est pas censé regarder, les figurines pré-peintes, je pense, des monstres. Voilà, regardez tout ça. Vraiment très bien fait. Non, du très bon pré-peint.
Là, je sors qu'une fois parce qu'elles sont en 2 exemplaires. J'adore celle-là. En 2 par 2. Je pense qu'on a fait le tour de cette boîte, peut-être pas celle-là. Je vais rapprocher le trace que vous ayez une idée, vous laissez quelques instants à l'écran. Vous voyez, d'extrêmement bonne qualité pour toutes ces figues. Alors, ce qui est très bien fait, c'est pareil pour l'autre boîte. Vous voyez, au fur et à mesure, vous allez pouvoir enlever ce qu'on vous demande pour prendre les figurines au fur et à mesure. Donc là, je vais juste vous montrer le trace, comme ça vous avez une idée, je vous spoil pas trop. Voilà. Là, qui sont incroyables. Donc c'est pour vous donner une idée quand même de ce jeu d'extrêmement bonne qualité. Je referai une autre vidéo plus complète dessus où je vous parlerai des règles, ce genre de choses. Là, j'avais vraiment envie de vous partager ça. Je viens le recevoir. Je suis vraiment très excité. Oui, c'est ce que je vous disais avec les numéros. Donc on a fait le tour rapidement de ce que proposait le jeu. Je suis pas rentré dans tous les détails. Vraiment vous donner une idée du matériel sans tout vous montrer. J'ai hâte de m'en plonger dedans, de vous faire des retours dessus. Est-ce que vous y avez joué? Qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez essayé? Moi, j'ai vraiment hâte de partir à l'aventure. Sûrement pas dans l'immédiat, mais comme je vous disais, je pense faire des vidéos de partie que je filmerai, que je mettrai peut-être en direct. Donc dites-moi si l'idée vous plaît, si je continue à travailler dessus sur le format et sur le genre de jeu que je vais proposer. Ce sera pas pour de suite, ce sera pour milieu d'année prochaine, je pense, le temps que je mette tout en place et que je puisse faire comme j'ai envie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne ou à liker, si c'est pas encore fait. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et ça me fait plaisir. Et sur ce, une unboxing express, je vous souhaite bonne partie et bon jeu!